Bonjour tout le monde. Voici un problème qu'on rencontre généralement en quatrième et en troisième. Il s'agit d'un problème de type théorème de Thalès. On a représenté un plongeoir de hauteur 6 mètres, OG égale 6 mètres. LE, donc la longueur LE et OG se coupent en N. Les droites PO et GE sont parallèles. La première question est de trouver la longueur ON, de vérifier qu'elle vaut 3,2 mètres. Nous rappelons que la hauteur est de 6 mètres. C'est indiqué ici. La question suivante consiste à calculer la longueur LO. Et la dernière question, la question 3, demande la longueur NE. Nous commençons donc par la question 1. Nous allons vérifier que ON égale 3,2 mètres. Alors on rappelle que GO, la hauteur du plongeoir, était de 6 mètres. Il est donc évident que ON, c'est la longueur GO moins la longueur GN, ce qui revient à calculer les 6 mètres de hauteur moins 2,8 mètres correspondant à la longueur GN. On trouve donc exactement 3,2 mètres comme proposé dans la question. On a donc vérifié que ON égale 3,2 mètres. On passe à la deuxième question. On reconnaît un exercice où l'on doit appliquer le théorème de Thalès. Lorsqu'on voit deux droites parallèles, comme indiqué dans l'exercice, et deux droites séquentes. Alors, nous proposons dans cette méthode de passer les parallèles en rouge. Cette méthode permettra de ne pas se tromper lors de l'écriture des égalités des rapports de Thalès, écriture qui pose beaucoup de soucis aux élèves. Bien sûr, quand l'écriture est erronée, tout ce qui s'ensuit comme calcul s'en trouve affecté et aussi faux. Nous avons donc passé les deux droites parallèles en rouge. On passe aussi une des séquentes au choix. Quel que soit le choix, la méthode marche en vert. Et on repère donc les points importants pour l'écriture des égalités de rapport de Thalès. On commence par les points sur le vert et le rouge. Donc sur le vert et sur le rouge, sur le vert et sur le rouge. Donc les points L et E seront les points qu'on repérera en rouge. Et puis le point N d'intersection, il doit être sur le vert, le point d'intersection des deux droites séquentes. Donc première étape, on passe les parallèles en rouge. Deuxième étape, une séquente en vert. Troisième étape, on entoure en rouge les points sur le rouge et le vert. Et la quatrième étape, on entoure en vert le point d'intersection des deux droites séquentes, c'est-à-dire le point qui n'est que sur la droite verte. On va commencer la justification de l'utilisation du théorème de Thalès en commençant par citer les noms des droites parallèles. Et dans cette étape cruciale pour la suite, il faut veiller à commencer par les points qu'on a entourés en rouge. Donc lorsque je nomme une droite, cette droite par exemple, je commencerai par le point E. Lorsque je nommerai la deuxième droite en rouge, la deuxième droite parallèle, je commencerai par le point L. Cette étape est cruciale pour la suite. Elle nous évitera toute erreur lors de l'écriture des égalités des rapports de Thalès. Donc je commence par la première, je la nomme EG, et la deuxième droite parallèle, je la nomme LO. Ensuite,
on doit citer les droites sécantes et le point d'intersection de ces deux droites. Alors, les deux droites sécantes sont EL et GO. Elles sont sécantes au point entouré en vert N. Les droites parallèles et le point N seront la clé pour l'écriture des égalités des rapports de Thalès. On justifie maintenant les égalités en citant le théorème de Thalès. La phrase est « On peut utiliser le théorème de Thalès ». On prépare donc les égalités en préparant les fractions et on commence par les droites parallèles. Donc on recopie EG, on recopie LO, donc ce sont les deux droites parallèles. On a veillé bien sûr encore une fois à commencer par E et par L. On recopie E sur la première fraction, G sur la deuxième fraction. On fait de même pour L sur la première fraction et O sur la deuxième fraction. Il nous reste à compléter ces écritures en recopiant le point N sur chacune des fractions. On a donc utilisé les points L, N, E, G et O pour écrire les égalités de Thalès. L'étape suivante est de remplacer par les longueurs quand c'est possible. Alors on commence par NE et L. Bon, on voit bien que la longueur NE et la longueur NL ne sont pas données, donc on ne pourra pas remplacer, donc on laisse NE sur NL. Pour NG et NO, alors NG vaut 2,8 mètres, et NO, on l'a calculé à la première question, et on avait vérifié qu'elle valait 3,2 mètres. Dans ce cas-ci, on remplace NG par sa valeur et NO par sa valeur. Pour les deux dernières longueurs, EG est donné, 3,5 mètres, et LO est l'objectif de cette question. La question 2 était calculer la longueur LO. Nous avons donc écrit les égalités des rapports de Thalès et nous avons remplacé chacune des longueurs par sa valeur lorsque c'était possible. À cette étape, nous allons utiliser la fraction entièrement connue, c'est-à-dire 2,8 divisé par 3,2, et la fraction qui nous permet de calculer la longueur demandée dans la question, la longueur LO, donc la deuxième fraction et la troisième fraction. Nous recopions donc juste les deux fractions dont on va se servir. 2,8 divisé par 3,2 égale 3,5 sur LO. Nous arrivons à la dernière étape de cette méthode, le produit en croix. Alors le produit en croix permet de calculer LO. Nous le faisons apparaître sur les fractions et nous calculons LO égale 3,5 multiplié par 3,2 divisé par 2,8. Le calcul donne LO égale 4 mètres. Cela termine donc la résolution de ce problème. Alors il restait une dernière question, la question 3, calculer NE. Nous n'aborderons pas cette question dans cette vidéo. Nous donnerons juste une indication. Le triangle NEG est rectangle en G. Et nous avons deux longueurs et il manque la troisième. Il s'agit donc d'utiliser le théorème de Pythagore. Je renvoie à la vidéo sur le théorème de Pythagore pour voir la méthode au cas où on n'y arriverait pas.